On se retrouve dans cette vidéo pour travailler un petit peu sur la notion de calcul littéral. Donc le calcul littéral, comme son nom l'indique, littéral, ça veut dire avec des lettres. En fait, l'objectif en physique, chimie, à un moment donné, c'est de réussir à résoudre le problème rien qu'avec des lettres et de mettre les valeurs chiffrées de l'énoncé seulement à la fin de notre calcul et de notre raisonnement. On devrait, dans l'idéal, obtenir une formule à la fin qu'on encadre avec les lettres et ensuite on injecte seulement les données de l'énoncé et on fait notre application numérique, on trouve notre valeur chiffrée. Donc pour ça, il y a quelques techniques. Après, c'est pas forcément le truc le plus simple, mais si vous essayez à chaque fois de le faire un petit peu, à force, vous allez progresser, vous allez y arriver, c'est sûr, et ce sera utile dans plein d'autres matières que la physique-chimie. Donc pour ça, je vais vous demander d'isoler chacune des lettres pour 4 expressions différentes, des formules type qu'on va utiliser en physique-chimie. Donc la première, A égale B sur C. Donc quand je demande d'isoler, ça veut dire que je veux B égale en fonction des autres lettres, C égale en fonction des autres lettres. Et du coup, deuxième expression, D sur E égale F sur G. Troisième expression, H égale à I plus J moins K. Quatrième expression, L qui est égale à M fois, entre parenthèses, P moins Q. À vous de jouer, c'est parti, essayez, et ensuite, regardez le corriger. Première expression, A égale à B sur C. Donc là, déjà, on n'a pas besoin d'isoler A, puisque c'est déjà fait. Donc là, je sais qu'il y a plein de profs qui enseignent avec la méthode du triangle. Donc c'est une méthode qui fonctionne. C'est très bien pour s'en sortir au départ, mais moi j'estime qu'au niveau première et ensuite au niveau du lycée, l'idée c'est plus d'utiliser vraiment le raisonnement mathématique. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à utiliser des techniques qui fonctionnent au brouillon. Mais du coup, c'est pour ça que moi je ne l'enseigne pas forcément avec la méthode du triangle. Donc, on va commencer. A égale à B sur C. Si je veux isoler B, donc la technique, ça va être de réussir à mettre mon B et de pouvoir virer, en fin de compte, le terme C. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. Et ce que je veux enlever, c'est C. Donc pour ça, ce qu'on va faire, comme on a une division, la division, elle est liée à la multiplication. Pareil, multiplication liée à la division. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par C de chaque côté. On voit bien que ici, ça va se simplifier. Et il va nous rester B qui est égal à C fois A. Donc, je rappelle qu'une égalité, on peut l'écrire dans les deux sens. Donc en fait, une fois qu'on a ça, c'est gagné. B, c'est égal à A fois C. Ou B, c'est égal à C fois A. Puisque la multiplication, quel que soit le sens dans lequel l'ordre dans lequel on va écrire les lettres, ça n'a pas d'importance. Donc B, ça va être égal à A fois C, ou B, c'est égal à C fois A. C'est pareil, le résultat est le même. On repart de notre expression A qui est égale à B sur C. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est, nous, ce qu'on veut chercher à isoler, c'est la lettre C. Donc, on remarque déjà que elle est au dénominateur, donc elle est sous le trait de fraction, et ça va nous embêter. Donc, la seule technique au départ, déjà, avant de commencer à vouloir isoler et virer la lettre B qui serait avec, c'est déjà de la faire passer au-dessus. Donc, on rappelle, on a une division, donc on va multiplier par C de chaque côté. De ce côté-là, ça va se simplifier. On va se retrouver avec C fois A qui est égal à B. Maintenant qu'on n'est plus embêté par le trait de fraction, on va pouvoir éliminer tous les termes qui sont du même côté de l'égalité que la lettre qu'on cherche, ici C. Donc ça veut dire qu'on veut éliminer le fois A. On a une multiplication, la multiplication est liée à la division. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par A de chaque côté. Et il va nous rester, ici, ça va se simplifier, il va nous rester C qui est égal à B sur A. Du coup, petit bilan pour cette première expression, on se retrouve avec B égale à A fois C, et C qui est égal à B
divisé par A. Voilà pour la première formule. Deuxième formule, D sur E qui est égal à F sur G. Donc on va se retrouver dans ce cas-là avec en fait une proportionnalité. Quand on a un produit en croix ou ce genre de choses, c'est voilà exactement le genre d'expression qu'on va avoir. Donc on va commencer, on va chercher à isoler D. Donc pour isoler D, la première chose à faire c'est d'éliminer E. Pour éliminer E, on a une division par E. On est lié à la multiplication. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier de chacun des côtés par E. Donc on va se retrouver ici, ça simplifie. On va se retrouver avec D qui est égal à F sur G fois E. Ici on a un trait de fraction, donc une division et une multiplication. C'est-à-dire qu'on peut écrire ça sous la forme F fois E sur G. On peut même l'écrire sous la forme D qui est égal à F fois E, le tout divisé par G. Ces trois écritures sont les mêmes. Quand on a une multiplication, une division, il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc on peut prolonger le trait de fraction ou le déplacer. Ça ne pose pas de problème. Uniquement si on a une multiplication. Maintenant, on va chercher à isoler E. Qu'on veut, si on veut E, là on voit qu'on est bloqué, il est sous le trait de fraction, donc il est au dénominateur, ça nous embête. Donc la première étape, c'est déjà de le faire passer au numérateur. Donc pour ça, on va multiplier par E de chacun des côtés. On va avoir, donc ici, ça va se simplifier, il va nous rester D qui est égal à F fois E, le tout sur G. Je rappelle, le trait de fraction, comme on a une multiplication, on peut le prolonger comme on veut. Maintenant, on va vouloir se débarrasser de la division par G. Donc pour ça, on va multiplier par G de chacun des côtés. Ici, ça va se simplifier. Il va me rester G fois D qui est égal à F fois E. Si je veux isoler E, il faut que je me débarrasse encore de F. Donc je divise par F de chacun des côtés. Ici, ça simplifie. Il va me rester G fois D sur F qui est égal à E. On a une égalité, gauche-droite égale à droite-gauche, donc on peut réécrire ça joliment, E qui est égal à G fois D sur F. Voilà pour le calcul de E. À présent, on va vouloir calculer et isoler F. Donc, en fait, ça va être exactement la même stratégie que pour isoler D. Donc, on va multiplier par G de chaque côté. On simplifie. Il nous reste F qui est égal à G fois D sur E. Je réécris ça en changeant juste l'égalité de sens. Il va me rester G fois D sur E. Je rappelle, le trait de fraction, ça peut être juste ici, ou la totalité. Voilà pour F. Pour cette deuxième expression, il ne me reste plus qu'à isoler G. G, c'est comme E, il est au dénominateur. Donc, pour s'affranchir de ce problème-là, on multiplie par G de chacun des côtés. Ici, ça va simplifier. Il va me rester F qui est égal à G fois D sur E. Pour me débarrasser de E, la division est liée à la multiplication. Donc, je multiplie par E de chaque côté. Et je vais tout de suite aussi diviser par D de chaque côté pour me débarrasser du multiplié par D. Donc ici, les D se simplifient, les E se simplifient. Il me reste G qui est égal à F fois E sur D. Et voilà, on a fini déjà le deuxième calcul. Troisième expression. H qui est égal à I plus J moins K. On a cette fois-ci des plus, des moins. Comme avant, la multiplié était lié au divisé et le divisé au multiplié. En fait, ici, on va avoir le plus qui va être lié au moins et le moins qui va être lié au plus. Donc, on va se retrouver avec ici H qui est égal à I plus J moins K. Si je veux isoler H, c'est déjà fait. Par contre, si je veux isoler I, il va falloir que je me débarrasse déjà du J.
Donc pour me débarrasser du plus J, je vais faire moins J de chaque côté. Je mets volontairement le moins J après le H pour ne pas avoir un moins J fois H qui pourrait vous perturber. Il faudrait sinon penser à mettre ici un plus. Donc on pourrait l'écrire devant, mais alors il faudrait faire moins J plus H qui serait égal à quelque chose. Donc c'est pour ça que je fais le choix à chaque fois de le mettre derrière une première lettre. Donc ici on va avoir un H moins J qui est égal à I moins K. Parce que ici, plus J moins J, ça va se simplifier. Ensuite, il faut que je me débarrasse du moins K. Pour me débarrasser du moins K, je vais faire plus K de ce côté-là. Donc je vais me retrouver avec H moins J plus K qui est égal à I. Donc je réécris pour l'avoir de manière jolie. Ça va me faire H moins J plus K. Et voilà pour I. À présent, on va vouloir isoler J. Donc pour ça, on va ici, on va vouloir éliminer le I. Donc on va faire moins I de ce côté-là, moins I de ce côté-là. Ça va se simplifier ici. Du coup, on va se retrouver avec H moins I qui est égal à J moins K. Le moins K, moins étant lié au plus, je fais plus K de chaque côté. Je vais me retrouver avec H moins I plus K qui est égal à J. Égalité, gauche-droite, droite-gauche. Je peux écrire que J est égal à H moins I plus K. Et voilà, j'ai retrouvé et j'ai réussi à isoler J. À présent, on veut isoler K. K, il est précédé d'un signe moins. Donc on va avoir deux possibilités. Soit on le fait passer de ce côté-là, et du coup on va avoir plus K de ce côté-là. Donc ici on va avoir H plus K qui est égal à I plus J. J'ai plus qu'à faire passer mon H de l'autre côté et j'aurai réussi à isoler K. Donc je fais moins H ici, moins H ici. Les H se simplifient. Il me reste K qui est égal à I plus J moins H. Je vous montre aussi la deuxième technique. H c'est égal à I plus J moins K. Donc l'idée c'est d'isoler K en le laissant de ce côté-là. Donc je vais faire moins I de chaque côté. Je vais me retrouver avec H moins I qui est égal à J moins K. Je fais moins J de chaque côté. Donc moins J ici, moins J ici. Il va me rester H moins I moins J qui est égal à moins K. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire fois moins 1 de chaque côté. C'est-à-dire que je vais changer tous les signes plus en moins, tous les signes moins en plus. Du coup, je vais me retrouver avec moins H plus I plus J qui est égal à K. J'ai exactement retrouvé cette expression-là. Donc, les deux méthodes sont équivalentes. À vous de choisir avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. L'idée, c'est de trouver toujours le même résultat. K qui est égal à I plus J moins H. Quatrième expression, L égale à M fois, entre parenthèses, P moins Q. Expression qui va se retrouver en physique quand on a par exemple un TF moins TI. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix voir ce genre de formules, parce que c'est des formules que vous allez rencontrer, qui vont mélanger une multiplication et un signe moins. Donc il faut savoir s'en sortir d'un point de vue littéral quand on a ce genre d'expression. J'ai donc L qui est égal à M fois P moins Q. Je vais isoler M pour commencer. Donc j'écris L égale à M fois P moins Q. Donc ça veut dire que je veux éliminer tout ce bloc-là. Donc l'idée c'est de diviser, comme on a à multiplier, par tout le bloc P moins Q de chaque côté. On se retrouve bien avec tout ce bloc-là qui se simplifie.
je vais avoir donc L sur P moins Q qui est égal à M. Donc, je change le sens. M est égal à L divisé par P moins Q. Comme je l'ai écrit sous forme de fraction, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses forcément en dessous. Et du coup, on peut l'écrire de la même manière. Donc, c'est tout à fait juste de l'écrire comme ça, comme c'est juste de l'écrire comme ça. L divisé par P moins Q. Et voilà pour M. À présent, si je veux isoler P dans mon expression, la première étape à faire, c'est déjà d'isoler la parenthèse pour pouvoir enlever les parenthèses. Donc pour ça, il va falloir dégager le M qui traîne ici. Donc la solution, c'est de diviser, comme on a multiplié, de diviser de chaque côté par M. Ici, les M vont se simplifier. On va se retrouver donc avec L divisé par M qui est égal à P moins Q. À présent, si je veux P, j'ai plus qu'à me débarrasser de moins Q. Donc on a bien une soustraction, un moins Q. Donc ici on va faire plus Q de chaque côté. Sachant que là on a un bloc complet. Donc on va avoir L divisé par M plus Q qui est égal à P moins Q plus Q se sont simplifiés. Attention, ici on a une addition, nous n'avons pas un fois. Le trait de fraction, il se limite au L et il ne peut pas être étendu. Je réécris ça joliment. Donc on a P qui est égal à L divisé par M plus Q. Et voilà, une seule possibilité d'écriture. Dernière possibilité, c'est d'isoler Q. Donc, comme avant, la parenthèse. Si on avait la parenthèse au dénominateur, une formule encore plus compliquée, l'idée ce serait déjà de mettre la parenthèse, de faire passer tout le bloc de la parenthèse de l'autre côté, et seulement ensuite de travailler. Donc c'est pour ça, là, vous travaillez d'abord le bloc de la parenthèse, et ensuite, vous travaillez avec ce qu'il y a dans la parenthèse. En fait, vous avez des règles de priorité, comme dans le calcul littéral que vous avez pu voir en mathématiques, dans des niveaux précédents. Donc, on commence comme avant, on divise par M de chaque côté pour avoir que la parenthèse d'un côté de l'égalité. Donc je me retrouve avec L sur M qui est égal à P moins Q. Cette fois-ci, je veux me débarrasser de P. Donc pour ça, je fais moins P ici, moins P de l'autre côté de l'égalité. Je me retrouve avec L sur M moins P qui est égal à moins Q. Je multiplie, pour me débarrasser du signe moins, je multiplie par moins 1 de chaque côté. Je me retrouve alors, partout où j'avais des signes plus avec des signes moins, partout où j'avais des signes moins avec des signes plus. Donc ici, c'est comme si on avait, si on n'a rien, c'est comme si on avait un signe plus. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec moins L sur M plus P qui est égal à Q. Je réécris ça joliment. Q est égal à P moins L sur M. J'ai juste inversé l'ordre. J'ai d'abord mis le P et ensuite la fraction. Voilà pour isoler Q.